Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie claire et vraiment concrète pour attaquer l'épreuve de maths du bac. L'objectif, c'est simple, transformer le stress en confiance et donner toutes les clés pour réussir. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. L'épreuve de maths du bac. Pour beaucoup, c'est une véritable montagne. Elle a cette réputation d'être super difficile et on la voit souvent comme le grand défi de l'examen. Mais est-ce que c'est vraiment une fatalité? Et si, finalement, la bonne méthode pouvait absolument tout changer? D'abord, il faut être lucide. Le stress que cette épreuve génère est bien réel. La pression est là, les enjeux sont importants, c'est normal. Comprendre cette pression, c'est en fait la première étape pour la maîtriser au lieu de la subir. Et c'est justement sur cette base qu'on va pouvoir construire une vraie stratégie. Alors, la première partie de notre stratégie, elle repose sur une idée qui peut paraître simple, mais qui est hyper puissante. Le travail en groupe. Et attention, on ne parle pas juste de réviser à plusieurs, non. C'est une vraie tactique qui, si elle est bien utilisée, peut vraiment démultiplier l'efficacité de la préparation. En fait, le travail de groupe, ça s'appuie sur plusieurs piliers super solides. D'abord, échanger les idées, ça permet de voir des approches auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui peuvent débloquer un concept. Ensuite, la motivation du groupe, c'est un moteur incroyable pour ne pas lâcher quand on est fatigué. Face à un problème qui semble insoluble, se mettre à plusieurs, ça change tout. Mais le point le plus important, c'est peut-être le dernier, enseigner. Expliquer un truc à quelqu'un d'autre, c'est la meilleure façon de vérifier qu'on l'a vraiment compris soi-même. Et voilà, tout est dit. Ce principe qu'on appelle la révision active, c'est vraiment le cœur du bénéfice. Quand on est capable de formuler clairement un raisonnement pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que le concept n'est pas juste su, il est profondément intégré. C'est tellement plus efficace qu'une simple relecture passive dans son coin. Petit conseil pratique, mais il est essentiel. Pour que la dynamique de groupe fonctionne vraiment bien, il faut que les niveaux soient assez proches. Le but, ce n'est pas du tout de créer une compétition, mais plutôt une synergie où tout le monde avance ensemble, au même rythme, sans que personne ne se sente à la traîne ou, à l'inverse, ralenti. Ok, passons à la deuxième partie. Parce que, évidemment, le travail de groupe ne fait pas tout. La préparation individuelle, c'est l'autre moitié indispensable de l'équation. C'est là qu'on va forger sa propre solidité, sa rigueur et surtout son autonomie face aux exercices. Il y a vraiment deux mondes dans la manière de réviser. D'un côté, il y a l'approche passive, vous savez, le fameux bourrage de crâne de dernière minute, c'est souvent peu efficace. Et de l'autre, il y a l'approche stratégique, proactive. L'idée, ce n'est pas de travailler plus, c'est vraiment de travailler mieux, avec une méthode et une discipline qui s'installent dans la durée. Alors, dans cette boîte à outils pour la préparation en solo, on trouve plusieurs choses cruciales. D'abord, s'entraîner encore et encore avec des annales pour se familiariser avec le format de l'épreuve. Ensuite, la gestion du temps. Ça, c'est un atout majeur le jour J. Pensez aussi à créer des fiches de synthèse. Ça aide à structurer les idées et à mieux mémoriser. Et puis pourquoi pas, un soutien personnalisé peut parfois faire la différence pour débloquer un point faible tenace. Et on arrive à la conclusion, là où tout s'assemble. Le secret du succès, ce n'est pas de choisir une méthode contre une autre. Pas du tout. C'est de les combiner intelligemment. C'est vraiment la synthèse de ces deux approches qui va créer la stratégie la plus solide et la plus efficace. Donc, pour résumer, le point le plus important, c'est ça. Il faut allier la force du collectif pour l'entraide et les nouvelles idées avec la rigueur de la préparation personnelle pour la maîtrise et l'autonomie. En fait, l'un nourrit l'autre. C'est cet équilibre parfait qui mène à la confiance en soi et à la performance le jour de l'épreuve. Alors, pour finir, une dernière question pour passer de la théorie à l'action. Face à tout ce qu'on vient de voir, quelle serait la toute première étape, même toute petite, à mettre en place dès maintenant? C'est souvent la réponse à cette question qui lance pour de bon la machine vers la réussite.